Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes, aujourd'hui le jour où je filme la vidéo, pas le jour où vous la verrez, nous sommes le 1er novembre et qui dit novembre dit NaNoWriMo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le National Novel Writing Month, donc c'est une sorte de concours fort sympathique, hein, il n'y a rien à gagner à la fin. Il faut juste écrire 50 000 mots en 30 jours, donc dans tout le mois de novembre. Et le but, c'est d'essayer d'écrire ces 50 000 mots, soit de continuer une histoire que vous avez, un roman que vous avez déjà écrit, soit de se lancer devant une page blanche et se dire ce mois-ci je vais écrire quelque chose pendant tout le mois. Voilà, c'est vraiment très libre, c'est juste pour partager la passion, autour de la passion de l'écriture, pour que les gens se rassemblent autour de cette passion-là, échangent, et surtout qu'on ne se sente pas tout seul chez soi à se dire allez il faut que j'écrive. Non, quand on sait qu'il y a énormément de monde qui fait pareil dans le monde entier, c'est vrai que ça nous pousse à plus à se dire allez je me lance. Et des fois, une fois qu'on a réussi à avoir ce déclic et à s'être lancé, c'est là que les mots viennent et on n'a même plus besoin de se pousser à vouloir écrire, tout vient naturellement. Donc l'année dernière j'y avais participé. Euh, J'étais partie d'un roman que j'avais déjà commencé à écrire depuis un moment. Donc, si vous allez sur ma page NaNoWriMo, vous allez voir qu'ils disent que j'ai réussi le concours, mais en fait c'est juste que j'avais pris le roman que j'avais déjà écrit, j'avais regardé combien de mots j'avais, donc j'étais à ce moment-là à presque 50 000 mots. Du coup, en fait dans le mois j'en avais pas écrit du tout 50 000, donc ce mois-ci j'ai envie de vraiment relever le défi et d'écrire les 50 000 mots. Je pars d'une nouvelle romance que j'ai écrite, que j'ai commencé depuis le mois d'août. Et j'en suis déjà à une cinquantaine de pages et puis bah là voilà, j'ai envie de la continuer, quitte à la finir, on verra bien. Mais voilà, je vais le faire normalement, ça veut dire ne pas compter le nombre de mots que j'ai pour le moment, mais vraiment compter le nombre de mots que je vais écrire chaque jour. Voilà, du coup ça commence aujourd'hui et j'ai vu qu'il y avait un tag qui était sorti et qui avait été traduit par Laurence Authentique. Je vous laisserai le lien vers sa chaîne et son tag en barre d'infos, qui a été traduit de l'anglais, je ne me souviens plus du nom de la créatrice du tag, mais ce sera tout sur les infos de son tag, du tag de Laurence Authentique. Et donc voilà, j'ai trouvé que c'était sympa pour ce premier jour de vous faire un tag pour vous présenter un peu le NaNoWriMo et vous présenter mon expérience avec ce concours. Donc première question, avez-vous déjà participé au NaNoWriMo? Donc oui, comme je vous l'ai déjà dit, j'y ai participé l'année dernière, mais j'ai pas vraiment relevé le défi. 2. Comment l'avez-vous découvert? Je crois que c'était sur la chaîne de Ferry Neverland de Justine, elle en avait parlé. Et du coup après j'avais vu ça sur plusieurs chaînes l'année dernière et du coup je m'étais dit allez, pourquoi pas, je me lance, j'ai un roman que j'ai du mal à finir depuis un moment et pourquoi pas bah du coup profiter du nano pour vraiment l'avancer. C'est comme ça que j'avais découvert l'année dernière. Troisième question, quel est le nom du premier roman que vous avez écrit ou tenté d'écrire sur NaNoWriMo? Celui que j'ai écrit l'année dernière, enfin que j'ai tenté d'écrire l'année dernière parce que je ne l'ai pas fini, j'avais pas du tout de titre. Je sais vraiment pas du tout. Je savais où je voulais aller avec ce livre-là, mais j'avais pas encore de titre particulier en tête, donc voilà, c'était un roman sans nom. Mais cette année, celui que je vais tenter de continuer d'écrire, j'ai déjà son titre et c'est À l'encre de notre histoire. Quatrième question, donnez en une phrase un résumé de ce que vous allez écrire cette année. Donc c'est une romance new adulte. New adulte, pas parce qu'il y aura forcément des drames, etc. mais plutôt parce que les personnages ont plus autour de mon âge, donc entre 20 et 30 ans. Et c'est une romance qui va se passer à la montagne pendant un séminaire d'entreprise. Voilà, je vous en dis pas plus. Cinquième question, quel est le meilleur conseil d'écriture que l'on ne vous ait jamais donné? J'ai pas vraiment... En fait, je me suis lancée dans l'écriture il y a plusieurs années comme ça, sans vraiment chercher de méthodologie ou quoi que ce soit pour écrire. Je préférais me lancer comme je le sentais et pas me frustrer à me dire il faut que je fasse une fiche de personnage, puis ça, puis ça. Non, je voulais vraiment me lancer et on verra où ça me mène. C'est comme ça que je continue à fonctionner. Mais Laurence Authentique, je trouve dans sa vidéo, a donné un très bon conseil, c'est que l'écriture est
possible par tous, c'est ouvert à tous, n'importe qui peut écrire sur ce qu'il ressent, sur ce qu'il a vécu, sur ce qu'il a sur ses rêves, enfin voilà, sur n'importe quoi. C'est vraiment quelque chose qui est ouvert, il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin d'être enfin comment dire, d'avoir tel ou tel caractère pour pouvoir écrire, d'être telle ou telle personne, n'importe qui a le pouvoir de donner du pouvoir et de la force aux mots qu'il écrit sur une page, et donc voilà, n'importe qui peut écrire, il faut juste prendre un stylo ou prendre un ordinateur et se lancer. Sixième question, avez-vous déjà fait un break au NaNoWriMo? Ça veut dire avez-vous déjà arrêté une année en fait? Bah non, parce que l'année dernière je l'ai fait et cette année je vais le refaire. Septième question, quelle est votre plus grande source d'inspiration? Je pense que c'est mon propre caractère, la façon dont je vis un peu tout, parce que du coup j'en donne beaucoup de mon caractère à mes personnages. C'est les expériences que j'ai pu faire dans la vie, comment je les ai ressenties, la musique, certains lieux, certaines saisons, enfin voilà, il y a vraiment une quantité de choses phénoménales, d'autres livres que j'ai pu lire qui m'ont vraiment plu, et du coup je m'inspire de la façon dont l'auteur a pu écrire son livre pour mettre des choses dans le mien. Donc voilà, ça vient un peu de tout, mais en particulier surtout de moi et de tout ce que je peux ressentir. 8. Lisez-vous la première phrase d'un de vos romans. Donc je vais sortir l'ordinateur. Hop. En espérant qu'il soit allumé. Non, il n'est pas allumé. Ah si. Alors... je vais vous lire le premier chapitre la première phase du premier chapitre de ma romance. En même temps, il n'y a pas grand chose, hein. Je pense que je vais vous lire le premier paragraphe. Alors, le bus vient de commencer son ascension de la dernière grande côte, et une fois de plus, je me concentre sur le paysage à la fenêtre. Ce n'est pas tant pour leur beauté, même si je dois avouer que toute cette verdure et ces couleurs vives sous le soleil couchant est magnifique, mais plutôt parce que mon ventre n'a jamais supporté les virages en montagne. Mes grands-parents avaient beau habiter dans un village non loin d'ici, chaque fois que je leur avais rendu visite, j'étais sortie de la voiture nauséeuse. Voilà pour le premier paragraphe de ce roman. Et enfin la 9e question, pourquoi aimez-vous écrire? Je pense que c'est... je pense que dans sa vidéo, Laurence Authentique a dit beaucoup de choses que moi-même je pense, et que ça permet, c'est un exutoire un peu de tout ce qu'on peut ressentir, vivre. C'est vraiment pouvoir s'immerger dans un autre personnage, dans une autre personne, voilà, pour sortir de sa propre réalité. Voilà, c'est juste le plaisir de faire sortir son imagination, faire sortir tout ce qu'on a à l'intérieur dans des mots, et pas forcément le faire lire à quelqu'un, mais juste pour soi, juste pour les mettre sur une page, voilà, pour faire vivre, ouais, voilà, c'est vraiment pour faire vivre en fait son imagination et tout ça que j'aime lire, que j'aime écrire plutôt. Donc ça en était tout pour ce tag. La 10e question c'était de taguer quelqu'un, mais voilà, je laisse quiconque participe au NaNoWriMo ou a participé au NaNoWriMo et a envie de faire ce tag peut le reprendre. Il n'y a pas de souci là-dessus, n'hésitez pas à me laisser les liens vers vos chaînes. Je serais ravie d'aller voir vos tags aussi. Et je voulais savoir si vous préfériez pour le mois de novembre, tout le NaNoWriMo, si vous préfériez que je fasse des vidéos un peu bilan, une fois par semaine, une fois à la fin de chaque semaine, sur tout ce qui s'est passé, ou des petits vlogs comme ça, pendant que je suis en train d'écrire, voilà, vous parler un peu de là où j'en suis, si vous préférez que ce soit une vidéo posée ou plutôt un vlog où la caméra elle va plus bouger du coup. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas aussi à me dire si vous aussi vous participez au NaNoWriMo, ça me ferait plaisir de vous suivre, voilà, sur le Nano, pour qu'on puisse échanger au cours de ce mois-ci et se soutenir surtout. Je vous souhaite une bonne semaine,
de bonne écriture ou de bonne lecture et à très bientôt.